Dans le monde soucieux de sa santé d'aujourd'hui, nous sommes nombreux à prendre conscience des nutriments que nous consommons et de leur impact sur notre corps. Parmi ces nutriments, les acides gras oméga 3 et oméga 6 jouent un rôle essentiel au maintien de notre santé. Cependant, il est essentiel de comprendre comment ils affectent l'inflammation dans le corps, car cela peut influencer considérablement le bien-être général. Les acides gras oméga 6, que l'on trouve couramment dans les huiles végétales, les noix et les céréales, ont été associés à une augmentation de l'inflammation lorsqu'ils sont consommés en excès. En réalité, le régime alimentaire américain standard présente un ratio d'acides gras oméga 6 par rapport aux oméga 3 pouvant atteindre le chiffre alarmant de 20 pour 1. Idéalement, cependant, le corps se porte mieux avec un ratio plus équilibré d'1 pour 1. Ce déséquilibre a soulevé des inquiétudes quant aux effets à long terme de l'inflammation et à son lien avec diverses maladies chroniques. Lorsque l'inflammation devient chronique, elle peut contribuer à des maladies telles que les maladies cardiaques, l'arthrite et même certains cancers. Les acides gras oméga 6 ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils jouent un rôle essentiel dans l'organisme, mais une consommation excessive peut faire pencher la balance vers des effets pro-inflammatoires, ce qui peut avoir des conséquences néfastes. D'autre part, les acides gras oméga 3 sont réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Ces graisses saines, que l'on trouve dans des aliments comme le poisson, l'huile de foie de morue et le bœuf nourri à l'herbe, aident à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui en fait un élément important de tout régime alimentaire anti-inflammatoire. Contrairement aux acides gras oméga 6, les oméga 3 sont essentiels à la régulation et à la réduction de l'inflammation. Ils contiennent des types spécifiques de graisses, tels que le DHA et l'EPA, qui sont essentiels à diverses fonctions corporelles, notamment la santé cérébrale et la protection cardiovasculaire. Le problème, cependant, est que les oméga 3 ne sont pas aussi présents dans l'alimentation standard et nous devons activement inclure davantage de sources de ces acides gras pour équilibrer notre consommation. Comme mentionné précédemment, le ratio idéal d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 est de 1 pour 1. Mais dans les régimes alimentaires modernes, il est courant de trouver un ratio allant jusqu'à 20 pour 1. De nombreuses personnes consommant beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Alors, que pouvons-nous faire? L'une des mesures les plus simples consiste à modifier votre alimentation en privilégiant les aliments riches en oméga 3 et pauvres en oméga 6. Les sources courantes d'oméga 6 comprennent les huiles végétales comme l'huile de maïs, l'huile de soja et l'huile de tournesol, la volaille et les aliments transformés. Bien que certains aliments comme l'huile de lin, l'huile de pépins de courge et même les céréales contiennent des oméga 3, ils ont tendance à se présenter sous une forme que l'organisme a plus de mal à convertir en DHA et EP, très bénéfiques. En revanche, les sources animales comme les huiles de poisson, l'huile de foie de morue et le bœuf nourri à l'herbe offrent des oméga 3 plus facilement assimilables, fournissant à votre corps ce dont il a besoin sans avoir à dépendre de la conversion d'autres acides gras. En matière de compléments alimentaires à base d'oméga 3, toutes les huiles de poisson ne sont pas égales. De nombreuses huiles de poisson bon marché, souvent vendues en vrac dans les épiceries, peuvent être rances et faire plus de mal que de bien. Pour une option plus efficace, il est essentiel d'investir dans des huiles de poisson de meilleure qualité, comme l'huile de foie de morue vierge. Ces huiles de qualité supérieure fournissent une dose puissante d'oméga 3 et contiennent également de précieux oligoéléments comme le sélénium. Le sélénium, que l'on trouve en abondance dans les poissons comme les sardines et dans des aliments comme le jus d'herbe de blé, en particulier le kamut, joue un rôle essentiel dans la neutralisation des niveaux de mercure dans l'organisme. Ceci est particulièrement important lorsque l'on consomme de gros poissons, tels que l'espadon ou le requin, qui peuvent présenter une teneur en mercure plus élevée. En intégrant à votre alimentation des aliments riches en sélénium, vous contribuez à protéger votre corps des effets nocifs du mercure, ce qui favorise votre santé globale. Augmentez votre consommation d'oméga 3. Optez pour des poissons sauvages, tels que les sardines, les anchois et le cabillaud,
ainsi que des huiles de poisson de qualité, comme l'huile de foie de morue, pour augmenter vos niveaux d'oméga 3. Limitez votre consommation d'oméga 6, réduisez votre consommation d'aliments transformés, d'huiles végétales et de céréales riches en acides gras oméga 6. Adoptez les aliments complets, intégrez davantage de viande, d'œufs et de produits laitiers provenant d'animaux nourris à l'herbe, qui ont tendance à présenter un meilleur équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Envisagez une supplémentation. Si vous avez du mal à consommer suffisamment d'oméga 3 par le biais de votre alimentation, un complément alimentaire à base d'huile de poisson ou d'huile de foie de morue de haute qualité peut vous aider. L'équilibre entre les acides gras oméga 6 et oméga 3 est crucial pour gérer l'inflammation et favoriser une bonne santé générale. En adaptant votre alimentation afin d'y inclure davantage d'aliments riches en oméga 3 et en choisissant des sources d'huile de poisson de haute qualité, vous pouvez réduire l'inflammation, soutenir votre système immunitaire et favoriser votre bien-être à long terme. N'oubliez pas que l'équilibre est la clé. Votre corps vous en remerciera. Merci de nous avoir suivis, et si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de conseils santé dans nos prochaines vidéos.